et le foie. Je suis donc là, je fais cette vidéo pour vous dire que l'image que j'ai publiée était l'image de ma sortie de prison et quand j'étais encore très agonisant. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, voici d'où le Seigneur m'a sorti. Je fais donc ce direct pour vous dire que depuis que je suis sorti de la prison, je suis sous traitement médical. Et le traitement m'exige à prendre un certain nombre de comprimés par jour. Les médecins m'ont dit depuis la Tunisie et même en Côte d'Ivoire ici que ces comprimés-là, je devais les prendre à vie. Donc je prends 7 produits chimiques par jour, 7. Je prends donc le Laziris, je prends Dicoxine, je prends le Triatec 1.25, je prends aussi MAC 2. Alors je prends 3 comprimés par jour et matin, 2 à midi et 2 le soir. Voici le traitement. Et ce, depuis 2018 que je suis sorti de prison. Si aujourd'hui, je me suis senti mal, c'est parce qu'à un moment donné, je n'arrivais plus à faire le contrôle. Parce qu'il m'a été imposé, ou la maladie m'a imposé un certain nombre d'examens par mois et chaque trimestre. Par exemple, par mois, je dois faire un examen de sang pour contrôler les reins, le foie et le sang, tout ce que cela ça contient. Et puis chaque 3 mois, je dois faire un examen qu'on appelle écho-Doppler. Écho-Doppler qui concerne le cœur, la radio du cœur, chaque 3 mois. Mais ça coûte. Ça coûte. Alors, quand vous voyez ici, je présente avec vous, vous voyez ici 2018. Je fais la radio du cœur 2018. Et dans cette enveloppe, il y a tous les examens que j'ai fait en 2018. Dans cette enveloppe, donc 2018. 2019. Je fais toujours les mêmes examens. 2019. 2020. 2020. 2020. 2021. Il est arrivé à un moment donné, les ressources ne suffisaient plus pour continuer. Donc en 2022, je n'ai pas pu suivre les traitements qu'il fallait. Parce que, vu les charges des enfants et tout ça, je ne pouvais pas à tout moment aller dans une clinique, faire la radio du cœur, l'écho-Doppler du cœur, faire des examens, et ainsi de suite. J'arrive déjà à payer les médicaments qui sont quand même chers. Je ne pouvais pas encore continuer. C'est donc à partir de cet instant que j'ai commencé à sentir le mal parce que je ne suivais plus l'examen comme il le fallait. Et chaque 6 mois, je devais me rendre en Tunisie pour un contrôle. Voici ce à quoi la lutte dans notre pays nous réduit aujourd'hui. Voici ce à quoi la lutte nous réduit aujourd'hui. Pour un simple fait de donner son avis sur des questions sociales et des libertés individuelles et collectives, nous sommes conduits dans presque des miroirs. Et aujourd'hui, nous avons ces séquelles-là. Le cœur est touché. Voici ce que dit la radio. Le cœur est touché. Ceux qui peuvent lire, vous voyez, tout qui est blanc ici, là,
c'est le volume du cœur. Le cœur a grossi et il y a beaucoup de choses. Le foie, et il y a beaucoup de choses. Je suis resté de 2018 jusqu'en 2020 sans connaître, excusez-moi, ce qu'on appelle l'érection. Ça dit même ma procréation a été mise en cause par cette lutte, les conséquences de la lutte. Ma procréation. J'ai encore besoin de faire des enfants. Aujourd'hui, je n'en fais pas à cause du mal que j'ai aujourd'hui. L'empoisonnement dans les prisons, c'est une affaire vraie. Il y a même des choses que je vais dire plus tard concernant ce que j'ai encore subi dans la prison de Korogo. Et ça, par la volonté d'une personne politique qui m'en voulait énormément et qui voulait que je vienne de la prison de Korogo les pieds devant. Mais il y a la voix de Dieu qui est la voix finale. Malheureusement, cette personne, cette autorité politique qui m'en voulait à mort m'a précédé là où voulait que je parte. C'est Dieu qui nous tient. C'est pour cela que je tiens à remercier tous ceux qui ne cessent de m'appeler, de me contacter et de me donner des versets bibliques, de me donner des sites de prière pour que la prière fasse quelque chose. Comme l'a dit l'ex-première dame Simone Gbagbo, le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Donc la médecine la médecine a décidé que je prendrai ces comprimés à vie, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Donc je me suis senti mal tout le week-end. Toute la semaine, du 1er jusqu'à hier, je me suis senti mal. J'avais du mal à respirer. J'avais un mal qui sortait par le dos, de la poitrine au dos. C'est mon jeune frère qui se mariait le 6. Je me suis efforcé pour m'y rendre. Et là-bas encore, j'ai voulu un peu parler. Ça m'a encore rappelé à l'ordre. Alors, population de Côte d'Ivoire, chers Ivoiriens, Ivoirois et Ivoiriennes, je suis aujourd'hui sur pied parce que Dieu ne m'a pas encore lâché. Je suis encore sur pied parce que Dieu veut que je continue la mission que j'ai commencée ou qu'il a commencé avec moi. Et comme je le dis toujours, si j'ai été éprouvé, c'est parce que je suis celui-là qui est approuvé par Dieu. Alors, chers internautes, je suis certes souffrant, mais pas comme l'image que je vous ai montrée. Je suis sur pied. Parce qu'il y a une confusion que les gens font. Les gens pensent que l'image que j'ai publiée, sur laquelle j'ai dit, voici d'où le Seigneur m'a sorti, les gens pensent que c'est comme ça que je suis aujourd'hui. Non, me voici sur pied. Mais je traîne encore cette maladie, puisque je suis obligé de prendre des médicaments. Et quand j'essaie d'arrêter les traitements, automatiquement je chute. Or, si il y avait des gens qui pouvaient plaider auprès de ceux qui m'ont fait ça, pour avoir une prise en charge médicale, ça m'aurait peut-être soulagé. Parce que c'est coûteux. C'est quand même coûteux. Ou s'il y a des personnes de bonne volonté, j'ai besoin d'une prise en charge pour vraiment me faire traiter hors d'ici. Parce que j'en souffre énormément. Je fais des efforts à faire des conférences, je fais des efforts à parler, je fais des efforts.
Mais le soir, quand je rentre, voilà, c'est dur. Alors, chers Ivoiriens et Ivoiriennes, c'est donc dans la prison de Korogo que je suis sorti avec ce mal-là. Après avoir pris un petit déjeuner un matin et que tout a déclenché. Que tout a déclenché. Que tout a déclenché. Le ventre ballonné, tout ballonné sur moi, paralysé. Ce sont mes co-détenus qui me prenaient, qui partaient me laver comme un enfant. Même 4 pattes, je ne pouvais pas parce que j'étais vraiment affaibli. J'étais affaibli. C'est la réalité. Soutenez donc ceux qui risquent leur vie pour le bien-être des Ivoiriens. C'est très important. Il ne suffit pas seulement de nous traiter de traite quand on fait un poste qui n'épouse pas votre attention. Mais sachez que nous subissons beaucoup. Parce que la lutte en Côte d'Ivoire expose ceux qui sont au devant de la lutte à d'énormes corruptions. Parce que si tu n'as aucun soutien, si même pour payer comprimé, tu n'as personne, mais tu préfères aller là où il y a l'argent. Mais Dieu fait que notre conscience refuse que nous fassions ce qui n'est pas juste. Combien de personnes peuvent tenir dans ces situations-là, où tu as besoin d'argent pour te faire soigner, où tu as besoin d'une prise en charge pour aller te faire soigner, et tu refuses de pactiser avec ceux qui ne sont pas justes, et tu veux que tu fasses ce qui n'est pas bon. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y en a qui se plaisent à dire à leurs camarades, tu es traite, il est au restaurant. Nous-mêmes, on cherche aujourd'hui. Parce que regardez la situation dans laquelle nous vivons. Aucun soutien. Aucun soutien. Je vous ai montré toutes ces radios que je fais chaque année, chaque mois, chaque 3 mois. Tout ça, aucun soutien. Que ce soit de l'opposition, que ce soit l'éthique, que ce soit aucun soutien. Il y a donc cette réalité que nous vivons. Il y a donc cette réalité. Nous sommes disposés, nous sommes engagés à mener la lutte pour la justice dans notre pays, la lutte sociale dans notre pays. Mais si vous qui likez tant nos posts, vous qui appréciez ce que nous faisons, vous ne soutenez pas, vous ne protégez pas ceux qui vous défendent, il y a problème. Il y a problème. Pendant que des gens nous proposent voitures et salaires et que nous refusons pour rester dans la conscience de ce que tu as commencé. Nous, l'autre côté, on ne sait pas comment on vit. C'est difficile. Voulez-vous qu'on fasse des postes pour vous demander aidez-moi, j'ai besoin de ceci, cela? Non. J'ai donc fait ce témoignage pour que vous compreniez d'où je viens, d'où nous venons. Et comme moi, il y a des personnes anonymes qui ont chopé des maladies, qui ont été aussi victimes d'empoisonnement, qui sont là et après la prison qui meurent, après la libération qui meurent. Il y a beaucoup. Ce n'est pas facile, la prison. Ce n'est pas facile. Encore, quand on te trouve gênant et que tu es arrêté, on veut que tu restes là-bas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a une autorité politique qui ne veut même pas te voir revenir à Abidjan vivant. Et cette autorité politique a dit ceci, si c'est Samba, il viendra en Côte d'Ivoire, à Abidjan, les pieds devant, c'est-à-dire mort. Mais Dieu a voulu que ce soit lui. Que Dieu lui pardonne tout ce qu'il a fait. Je suis encore là. Parce que Dieu ne m'a pas encore lâché.